Donc, vous imaginez, vous qui en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens des Marcus des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Fin de l'intro. Je sais, elle était vraiment longue, mais vous comprendrez par la suite qu'elle était nécessaire. Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la Maison des Femmes. J'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et je suis un fervent défenseur des femmes, on va dire. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et comme convenu, on se retrouve pour la deuxième partie de la face cachée de Cédric Doumbé. Mais avant d'attaquer, je tenais déjà à m'excuser car j'ai commis une erreur sur le sujet de la polygamie et je me dois de rectifier le tir au plus vite. Alors cette erreur, elle concerne le passage où j'affirme qu'il est nécessaire d'avoir l'autorisation de sa femme. Le mot autorisation n'est pas adéquat. Je voulais plus dire l'aval de ta femme, dans le sens qu'il faut en aviser sa femme. Et même ça, ce n'est pas une obligation. Alors en gros, si lors de votre mariage religieux, votre épouse n'a pas exprimé de refus pour la polygamie, le mari est en capacité de faire valoir ce droit, et bien entendu en respectant les règles qui encadrent celle-ci. Car il ne faut pas l'oublier, elle est permise que sous certaines conditions, et celle qui prédomine, c'est la nécessité. Le but n'est pas de l'utiliser pour vous constituer un harem. Alors j'en profite également pour éclaircir certaines choses. Ma dernière vidéo n'est pas une attaque contre la foi de Cédric Doumbé, mais une critique envers l'islam spectacle vendu par les célébrités, qui pour moi s'apparente à un business, car certaines de ces célébrités sonnent comme des faussaires. Alors quand j'étais gamin, en France, un père musulman était limite un label de qualité, d'honnêteté. Il était même normal qu'un patron ait 100% confiance dans son employé de confession musulmane. Donc quand quelqu'un affiche son islamité et ment délibérément devant des caméras, il abuse de notre confiance. Je suis également choqué par le manque d'empathie concernant l'histoire de l'ex de Cédric Doumbé. La plupart des fans de Cédric Doumbé avaient pour seul objectif, après avoir visionné ma vidéo, de remplir la zone commentaire de messages négatifs afin de manipuler l'opinion des personnes qui allaient peut-être regarder cette vidéo. En gros, de les dissuader de ne pas la visionner. Et c'est là où la stratégie de faire la vidéo en deux parties prend tout son sens. Pourtant, j'ai précisé dans la première partie qu'il s'agissait d'une introduction. Alors vous pensez réellement que je vais m'amuser à faire une vidéo sans preuve? Ceux qui me suivent savent que ce n'est pas dans mes habitudes. Allez, on va attaquer parce que si je continue à développer autour de cette dernière vidéo, de la première partie, ça risque de durer plus de 2 heures. Donc d'ailleurs, une petite question les amis, si vous voulez on peut faire des lives. Alors si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le partager à travers les commentaires, on pourrait faire des lives entre nous et discuter de différents sujets, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Allez, on attaque. Quand je parle d'abus de confiance de la part de personnes qui endossent le costume de religieux, c'est tout simplement parce qu'une personne qui dit à tout bout de champ que son créateur le voit et qu'il le craint, tu te dis que ce genre de personne ne pourrait pas mentir devant des caméras et ni dans la vraie vie de tous les jours. Sauf si, admettons, quelqu'un lui menace de lui ôter sa vie, il peut à ce moment-là, par nécessité, sortir un mensonge. Mais moi, je parle d'une personne qui est capable de mentir pour protéger ses intérêts, parce que quelqu'un va entacher son image et qu'il a une bonne image à préserver pour, par exemple, évoluer dans le monde du showbiz. C'est de ce genre de personnes que moi je parle. Et donc, vous connaissez ma façon de penser, et bien souvent, puisque je le répète, je considère que lorsqu'il y a trop de mensonges, trop de contradictions, il y a forcément manipulation. Et dans ce registre, j'ai pris le temps d'observer Cédric Doumbé et je vais en faire la démonstration. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la première partie, je répondais à une dénommée Sophie Mercier qui était venue pour rétablir la vérité concernant le conflit qu'il y avait entre Cédric Doumbé et son ex-femme. Et également, il y avait un débat au sujet de la garde de leur enfant. Mais je vais vous lire quand même parce que c'est important. En l'espèce, il ressort des pièces produites qui est né le 14 avril 2022, que monsieur Cédric Doumbé s'est rendu à la maternité avec sa famille dès sa naissance et a ensuite pu le voir Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Cédric Doumbé, il a fait une interview, je crois qu'elle était en 2023, en septembre, et il prétend qu'il n'a pas d'enfant. Pas d'enfants, mais si tu avais des enfants, est-ce que tu les laisserais faire ce sport? Si j'avais des enfants avec ma femme, est-ce que... Non. Et pourquoi Finalement, je me suis trompé, ce n'est pas en septembre 2023, mais mai 2023. Donc on sait que son fils, il est né en 2022, et en 2023, il dit qu'il n'a pas d'enfant. Donc j'imagine que peut-être, allez, on va dire, qu'il veut peut-être préserver son fils, et qu'il ne souhaite pas
qu'on sache qu'il est d'enfant. Admettons. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à son combat pour la défense des femmes, et notamment son combat qu'il mène contre Fernand Lopez. Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la Maison des Femmes, j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes, et je suis un fervent défenseur des femmes, on va dire, et je pense qu'on l'est tous ici, fervent défenseur des violences contre les femmes. C'est quelque chose qui est vraiment insensé et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat. C'était vraiment ça. Et finalement mon premier combat, parce que comme je l'ai dit, moi c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là. C'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. Parce que... Selon Cédric Doumbé, il a quitté la salle de Fernand Lopez parce que c'est celui qui battait sa femme. Voilà la raison principale pourquoi il a quitté la salle de Fernand Lopez, MMA Factory. Mais souvenez-vous, quand Fernand Lopez explique que Cédric Doumbé a couché avec sa femme, il va enchaîner une réponse très rapidement puisqu'il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas encore son plan. Donc il va dire quoi? Il n'a jamais été mon manager, n'a jamais été mon entraîneur et ce qu'il dit est faux. Et quand il dit ce qu'il dit est faux, c'est concernant le fait que Cédric Doumbé a couché avec ma femme. J'ai juste essayé les entraînements là-bas et je suis parti après une tentative d'escroquerie déjouée par mon avocat. J'ai même payé mes entraînements. Donc ce message est en juin 2022. Et aujourd'hui, après son combat contre Jordan Zebo, il explique devant les caméras qu'il a quitté la salle de Fernand Lopez parce qu'il frappait sa femme. Et pourquoi il ne l'a pas précisé dans son tweet en juin 2022? Alors c'est intéressant parce que Cédric Doumbé explique que Fernand Lopez n'a jamais été son manager, ni même son entraîneur. Alors, moi je suis tombé sur des conversations de Cédric Doumbé qui échange avec Fernand Lopez. Oui coach, ça va et toi, Fernand Lopez? J'espère que ton rêve de prendre la ceinture de l'UFC n'est pas tombé dans l'eau. Non, jamais. J'étais en vacances, je suis sur le retour. Alors bouge-toi frère, viens, on va taper les mecs en MMA. Dès mon retour, tu me vois à la salle. Salut coach, ça t'arrange de venir en voiture? Dis-moi comme ça, je ne boucle pas le train. Et tu es free au niveau des horaires. Là, je suis dessus. Fernand Lopez, si c'est toi qui prends les billets, tu laisses les billets. Si c'est leur gars, prends le billet, on ne sait jamais. Donc là, il s'agissait d'un combat pour le Glory. Mais à cette époque, on prétend que Cédric Doumbé avait signé au MMA Factory, mais qu'il devait finir d'autres combats. Ok, je prends, t'inquiète. Donc ensuite, il envoie un billet de train à Fernand Lopez, où il y a marqué train, ticket, Fernand, Glory. Salut le King, je suis devant la salle, c'est fermé, y a pas BJJ lundi soir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il tape dans ça, il balance un émoticône pour dire qu'il s'est trompé. Aujourd'hui, à 13h30, l'entraînement jeune homme. J'y serai 14h plus tôt. La dernière fois, on a commencé à 14h. Aujourd'hui, on commence à 13h30, mon Cédric. Dac, boss, j'ai oublié mon rouleau de massage à la salle. Qui sait, peut-être ce sont juste des mots entre eux, des petits mots gentils, entre deux hommes qui s'apprécient. D'ailleurs, Cédric Doumbé réitère et explique chez Bouscapé qu'il n'a jamais rien signé avec Fernand Lopez. Ok, mais il n'y a rien, c'est rien. Je dis ok. Je prends, je lis même pas, tu vois, je mets dans mon sac. J'arrive à la maison, je lis et tout, je dis c'est bizarre quand même. Je vais être à 10%, 20%, je dis ouais. Sachant que moi, je m'entraîne déjà en kickboxing, un peu tout seul, et je combats au Glory, et je gagne mon argent au Glory, et je défends mes ceintures au Glory. Et là, je vois, tac, j'envoie mon avocate. À l'époque, c'était mon avocate qui gérait avec le Glory. Et je lui dis, ouais, je peux signer ça ou je peux signer ça ou elle me répond par mail, elle me dit surtout, il ne faut pas signer. Je dis, oh. Je dis pourquoi? Elle me dit bah là si vous signez, vous donnez 10% de votre salaire, plus 20% de votre salaire aussi à MMA Management Factory ou je sais pas quoi et tout. Je dis mais c'est bizarre. Et là j'appelle Arbala, je dis mais c'est bizarre, il prend 10% mais je m'entraîne même pas chez lui. 10% de l'UFC, si je vais à l'UFC, oui là normal, parce que j'arrive, truc et tout, mais. Non, 10% du kickboxing, mais ouais. Plus 20% de kickboxing pour le management. Mais je suis déjà au Glory, c'est des trucs bizarres. Bref, bien sûr, j'ai pas signé le truc, mais j'ai dit, t'as vu, ça la fout mal, tu vois. C'était un coup bas. Enfin, pas un coup bas, c'était. En fait, il a essayé de me la mettre à l'envers, tu vois. Ok.
Bien entendu, le contrat que Cédric Doumbé est en train de signer chez MMA Factory, en partenariat avec Reebok, etc., qu'on peut voir derrière en fond d'écran, derrière les 3 hommes, certainement il est en train de signer un deal avec KFC. Et les empoignades qu'il y a entre son ancien manager Franck et Fernand Lopez n'ont rien à voir avec peut-être une quelconque signature avec le management Factory. Ou bien ces empoignades entre lui et Fernand Lopez signifient juste qu'ils sont en train de délirer, s'amuser. Que dire d'un Cédric Doumbé qui fusionne avec le décor du MMA Factory, ou de combattants qui le félicitent pour sa signature au MMA Factory. Félicitations pour ta signature au MMA Factory. Merci bro, je voulais m'inscrire pour cette début d'année, mais maintenant que je sais que t'es là en tant que fan de sport de combat, je suis excité. Viens poto, t'es le bienvenu, TMTC. Que dire de cet audio du groupe réservé entre Cédric Doumbé, son manager, et Fernand Lopez pour la gestion de sa carrière en MMA, et là, surtout, notamment en UFC, où il pose la question pour savoir qu'est-ce qu'il doit dire à des journalistes qui lui demandent s'il va continuer au Glory. Bon, en fait, tu vois, il y a des questions comme quand penses-tu être prêt pour un premier combat en MMA? Des questions comme est-ce que tu vas continuer le kickboxing en parallèle? Et c'est quoi ton futur avec le Glory? Des questions comme ça, je sais pas trop quoi répondre parce que je peux pas vraiment dire la vérité, quoi. Et ce groupe qui s'intitule Doomsed Staff, qui signifie Doumbé Cédric Staff, où on pose la question et que à ce moment-là, son manager Franck répond « Lol, faut voir avec Fernand, mais c'est mort pour moi, c'est direct UFC, c'est mieux. » Donc concrètement, on ne continue pas les combats Glory, on va directement en UFC. Pour la petite anecdote, je vous narre l'histoire concernant l'arrivée de Cédric Doumbé au MMA Factory, basée sur plusieurs témoignages. Selon les dires, Franck, qui était le manager de Doumbé à l'époque du Glory, ramène Cédric chez Fernand Lopez et lui demande de gérer sa carrière en MMA. Franck veut tout déléguer à Fernand Lopez parce qu'il ne connaît rien au management en MMA. Et Fernand lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, c'est la même chose que le kickboxing, on fait du 50-50 pour partir sur des bases solides. » Cédric aurait signé au MMA Factory. Par la suite, Cédric doit honorer un dernier combat en Hollande pour le Glory. Et retournement de situation, le Glory lui propose un nouveau contrat avec une augmentation. Et apparemment, Cédric est quelqu'un de très vénal. Il a un rapport avec l'argent très particulier. Ce sont les témoignages de plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, qui me confirment que cet homme a un rapport très particulier avec l'argent. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne fais que relater les différents témoignages que j'ai pu recevoir depuis tous ces derniers mois où je fais une sorte d'investigation sur le personnage. Et donc, à cette époque, il reçoit l'augmentation du Glory et il re-signe, selon les dires, pour 4 combats. Alors que il avait déjà du mal avec le fait que Fernand Lopez lui explique qu'il va falloir qu'il commence des petits combats, même s'ils sont mal payés, pour se faire connaître de l'UFC, un peu comme Cyril Gane, ce que Cyril Gane a pu faire en début de carrière pour se faire un nom. Yacine Bouganem, par exemple, le combat de Yacine Bouganem, je gagne 3 000 €. Moi, dès que j'ai commencé le MMA, quand j'ai fait, je le dis, on s'en fout parce que c'est comme ça, tu commences souvent par 10 000 plus 10 000 si tu gagnes. Et Fernand lui avait garanti qu'il finirait millionnaire car il est talentueux et il va monter très vite. Donc le Glory lui propose ce nouveau deal. De retour en France, Cédric et Fernand se donnent rendez-vous à la brasserie Les Cascades dans le 12e arrondissement de Paris. Franck et Cédric Doumbé sortent une excuse à Fernand Lopez en lui expliquant qu'ils ont signé un contrat sous la pression de l'organisation. Comme il n'était pas là, il ne fait pas partie du nouveau contrat. Alors que de base, dans le contrat initial qu'il avait signé avec Doumbé, il était censé toucher un pourcentage si jamais Cédric voulait retourner dans le kickboxing après le MMA. Donc c'était précisé. Donc au cas où il basculerait de nouveau, ça serait tout de même son manager avec Franck. Et les deux hommes l'ont baratiné selon les dires. Et il en avait conscience. Bref, on s'écarte du sujet parce que le but c'est que je vous fasse une démonstration autour des contradictions de Cédric Doumbé. Et plus particulièrement si on peut aujourd'hui le qualifier de menteur. Et un jour, je me réveille, je vois, j'ai plein de notifications. Et je vois une vidéo où il dit « J'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé. » Et on me dit « Oui, est-ce que Cédric Doumbé a baisé ta femme ?» Je vous le dis cash, oui, j'étais le manager. Je suis tombé de haut, j'ai dit « Wesh !» Et oui, voilà, ils se sont séduits, ils se sont mis bien, mais
Qu'est-ce qu'on s'en bat les yeux? Et j'étais là, je dis, wow, c'est un ouf. Alors Abdallah était énervé. Parce qu'en fait, forcément, moi, j'y vois. Je me dis, mais tout le monde se dit, mais c'est un ouf. Comment un cocu, il peut dire qu'il est cocu? Tu sais, c'est bizarre. Mais c'est Fernand, frère. Il est prêt à tout pour faire passer son adversaire pour quelqu'un de mauvais. Je ne suis pas un mentaliste, mais j'ai l'impression qu'il fait une projection de sa personne sur Fernand Lopez. Comme on a pu l'observer avec Jordan Zebo, il a toujours cette stratégie de présenter ses ennemis comme les méchants. Et pour Jordan Zebo, il l'a présenté comme un ingrat, comme on a pu l'observer dans la première partie. Alors selon Cédric, c'est incompréhensible qu'un cocu puisse dire qu'il est cocu et que c'est bizarre. Nous allons comprendre pourquoi. Et tu vois, et moi, du coup, les gens ils disaient, waouh, t'es chaud. Donc au début, les gens ils disaient, ah, il est chaud, Cédric, non, mais au bout d'un moment, ils disaient, ouais, en fait, c'est un enfoiré, Cédric, tu vois. Et du coup, c'est ça qui ressortait. Donc, toujours le souci de l'image. Si tu touches à son image, tu deviens son ennemi, car il capitalise énormément sur sa personne. Et ce qui nous apporte une réponse par rapport au tweet qu'il a fait en 2022, où je vous explique que, étrangement, il n'a aucunement mentionné l'histoire de violence de Fernand Lopez. Et étrangement, quelques mois après, un an après, il commence à dire qu'il a quitté la salle de Fernand Lopez parce que c'est un homme qui violentait sa femme et que c'est la principale raison pour laquelle il a quitté cette salle. Or, en 2022, il disait pas la même chose. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte que les retours n'étaient pas favorables, que les gens devaient l'égratigner à travers des commentaires ou autres. Ça, c'est mon point de vue. Et il s'est dit, le mec, il est en train de salir l'image que j'ai construite. Et donc, il va falloir forcément que je lui rende la monnaie de sa pièce. donc, et là, les gens disaient, ah, mais c'est pour ça qu'il est parti de la salle, c'est pour ça qu'on l'a viré de la salle. Alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. La vérité, c'est ça, c'est qu'il a essayé de me faire des trucs à l'envers. Moi, l'histoire de il frappait sa femme, je l'ai jamais dit parce que, déjà parce qu'il a été condamné. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Donc concrètement, il est conscient que ça n'avait aucun intérêt d'afficher devant les caméras françaises et internationales le souci que Fernand Lopez a eu avec sa femme car il avait déjà été condamné. Surtout qu'en vérité, tout le monde sait que cette affaire s'est passée en 2018. Mais alors pourquoi l'avoir fait? De deux, parce que ça n'avait pas son sujet, parce que je gardais ça aussi sous le coude. En mode, à un moment, je l'ai dit même, j'ai dit, j'ai des dossiers, si je les déclare, laisse tomber. Ce passage, il est magnifique. Il est en train d'avouer qu'il a gardé ce dossier sous le coude. Mais pourquoi selon vous? Ça nous ramène au fait qu'ils disent que c'est bizarre qu'un homme cocu puisse dire qu'il est cocu. En gros, il ne pensait pas que Fernand Lopez allait le dire un jour. Il pensait avoir une emprise sur Fernand Lopez. Et c'est limite une forme de chantage si par exemple les deux se seraient rencontrés et qu'il aurait dit à Fernand Lopez, tu gardes le silence, je garde le silence. Je sais que tu as été condamné, ferme ta bouche concernant mon histoire avec ta femme. Et on en reste là. Et ce qui signifie qu'en vérité, si Fernand Lopez ne parle pas, il n'aurait jamais parlé des histoires de violence. Et ça signifie que son histoire de combat pour protéger les femmes, il est totalement bidon. C'est hors du sport en fait, ça part trop loin. Et puis donc il y a eu ça, et quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, c'est là où j'ai commencé la guerre, entre guillemets. Vous avez entendu? Il utilise le mot guerre contre Fernand Lopez. Et en fait, on a conscience qu'il reconnaît que sa principale raison de vouloir détruire Fernand Lopez, c'est cette histoire de vidéo où Fernand Lopez dit que Cédric Doumbé a couché avec sa femme. Du coup, là, ça m'a déplu, c'est là où ça a commencé à être mon ennemi, tu vois. Parce que c'était pas Fernand Lopez, mon ennemi, c'est celui qui bat sa femme, tu vois, celui qui fait ça. Parce qu'en soi, celui qui m'a coupé le deal avec Footring, m'en tape, celui qui... Dans ce passage, il accuse Fernand Lopez de lui avoir bloqué un partenariat avec une marque. Et pourtant, en interne, quand il a échangé à l'époque avec Fernand Lopez lui a prouvé que c'était faux. Et je peux vous lire un petit passage. « Je n'étais même pas au courant de tes rapports avec Venom ou Footspring. J'aimerais juste qu'il n'y ait pas de mensonge sur mon blaze. J'ai jamais prononcé le mot Footspring devant toi, Venom ou Franck. C'est pas juste qu'il y ait des affirmations de ce genre-là. » Et là, regardez ce que Cédric Doumbé répond. Oui, voilà, c'est ce que j'ai compris après la raison, code de réduction ou je sais pas, c'est ce que j'ai dit. Fernand a dû bloquer. Après rien de méchant de ma part, pas de conclusion hâtive. Je m'entraîne pas en K1 avec toi. En MMA, je m'entraîne quand j'ai pas de fight à préparer. C'est ce que je t'avais dit. Donc là, on peut voir par exemple que malgré ce qui s'est passé entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez n'a pas fermé les portes du MMA Factory à Cédric Doumbé. Et pourtant, malgré les explications par rapport au partenariat avec Footspring, un petit malin va essayer de faire croire que c'est Fernand Lopez qui est derrière le blocage. Et donc, il va envoyer un mail à la marque et la marque va en retour
envoyer un message, un courrier à Fernand Lopez. Et donc, Fernand Lopez va se rendre compte que c'est peut-être quelqu'un du côté de Cédric Doumbé qui s'amuse à faire ça pour vérifier si c'est pas Fernand Lopez qui est derrière. Et donc, Fernand Lopez va envoyer le message à Cédric Doumbé en lui disant « Bonjour Cédric, peux-tu m'expliquer ceci ? Je n'ai jamais parlé de Foodspring et sa politique à toi, à ton agent et encore moins à Venom. » Et là, Cédric Doumbé fait style point d'interrogation et il met « Lol, c'est chelou ça part loin. En fait, c'est simple, je fais court. Tu m'avais dit, je suis sur un projet pour toi, un sponsoring nutrition, etc. J'en ai déduit que c'était Foodspring. Par la suite, on n'a pas signé ensemble. Donc, tu m'avais dit grosso modo, vu qu'on ne signe pas, je ne te mets pas en place le sponsoring. Ce que je comprends. » Alors ça, c'est par rapport au fait qu'ils ont annulé le contrat. Bon, grossièrement, en vérité, si Fernand Lopez voulait, il aurait pu attaquer en justice Cédric Doumbé, mais il ne l'a pas fait. Donc déjà, on voit déjà le mec, il n'a pas tenu rigueur à Cédric Doumbé. Et donc là, c'est là où, justement, Fernand Lopez va lui envoyer un courrier pour lui montrer la réponse de Foodspring. Le courrier qui, en réponse d'une personne qui a essayé de manipuler Foodspring pour voir si Fernand Lopez était derrière. Bonjour Fernand, j'espère que tout va bien à la factory et que Cyril est sage. Je me permets de vous contacter afin de clarifier un événement avec Venom. En effet, il semblerait que vous avez spécifié auprès de Venom que nous ne sponsorisons pas Cédric du fait de son partenariat avec ces derniers. Donc là, vous avez vu, eux, ils ont pensé que c'était Fernand Lopez qui avait rédigé un truc pour expliquer que c'est étrange qu'il n'y ait pas de partenariat. Mais en fait, c'était un coup de vis. Et donc, en fait, là, la marque, elle est en train de dire que, justement, Fernand Lopez n'a jamais bloqué Cédric Doumbé. En effet, Cédric et son manager ont été en contact avec notre département. Vous avez entendu? Donc, ils se sont permis de contacter Foodspring. B2B, qui est spécialisé dans le CrossFit. C'est pourquoi ils ne sponsorisent uniquement que des athlètes CrossFit. Pour tout autre sport, cela passe par mon département. Ainsi, en aucun cas, le sponsoring d'un athlète est influencé par ses partenariats vêtements. Seulement dans le cas où le sportif est en exclusivité avec une marque de nutrition sportive nous empêche de sponsoriser. Il semblerait qu'il y ait un malentendu sur notre politique de sponsoring, ainsi que sur la répartition des rôles dans nos départements. C'est pourquoi je vais aussi envoyer un mail au manager de Cédric dans la matinée afin de clarifier la situation de leur côté. Pour toutes ces questions, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse. Donc en fait, non seulement ils n'ont pas respecté Fernand Lopez puisqu'ils ont essayé discrètement de contacter Foodspring dans son dos, ce qui n'est pas professionnel, puisque le deal, il était avec Fernand Lopez, mais certainement, ce besoin de gagner de l'argent fait qu'ils ont essayé de contourner et essayer de faire croire que peut-être Fernand Lopez était responsable. Et au final, il n'est pas responsable. Mais pourtant, Cédric Doumbé continue à le sortir en interview, alors qu'il sait que Fernand Lopez n'a rien à voir dans cette affaire. Qui veut pas que j'aille m'entraîner à tel endroit, bah je m'en tape, tu vois, ça passe. Mais celui qui frappe sa femme et qui derrière me fait passer pour celui qui a couché avec sa femme, non, ça passe pas, tu vois. Alors, il faut savoir que cette interview, elle a été faite après que les différents audios ont été diffusés sur les réseaux sociaux où la femme, l'ex-femme de Fernand Lopez, confirme qu'elle a couché avec Cédric Doumbé. Donc, on a pu voir plusieurs audios. Il y a cet audio qui a fuité, que je vous avais partagé, où elle dit qu'elle a couché 2 fois avec Cédric Doumbé, une fois chez elle et une fois chez lui. Et il y a aussi sa vidéo de confession où elle dit qu'elle a trahi Fernand Lopez avec 3 hommes et qu'on la traite de fille sale, etc. Mais Cédric Doumbé nie. Et pourtant, il y a d'autres preuves. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il continue, il persiste à dire qu'il n'a rien fait. Effectivement, un soir, j'avais Cédric au téléphone et c'est moi qui lui ai fait la proposition. Donc c'est pas lui qui est venu vers moi. Et c'est cette partie-là que je te dis que j'assume pas particulièrement. Mais en gros, je lui ai dit, je sais que toi tu me jugeras pas. Je sais que quand ça s'est passé, ça s'est bien passé. Parce que tu me jugeras pas. Et au moins, entre guillemets, je me salis pas avec des inconnus. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est revus. Et on s'est vus 2 fois en fait. On a couché ensemble 2 fois, une fois chez lui, une fois chez moi. Donc oui, il connaissait mon adresse, mais oui, il a vraiment appelé sa sœur pour connaître mon adresse, parce qu'en fait, sa sœur, entre-temps, elle est devenue mon élève, elle a hyper sympathisé avec Marilyn, qui est sa binôme, et on se voit beaucoup. Déjà, je les vois 3 fois par semaine, mais on parle beaucoup. Marilyn, je suis devenue très amie avec elle, plus qu'avec Rachel, parce qu'humainement, et intellectuellement, elle m'intéresse plus. Seulement, on a pris cette habitude de se voir toutes les 3. Donc, avec Rachel, il y a un lien qui s'est fait quand même. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Rachel, elle est venue plein de fois à la maison. Elle connaît bien ma fille. Bref.
Et Cédric, en fait, pour se couvrir, effectivement, il a appelé Rachel pour connaître mon adresse. Et il est venu après, quand les flics sont partis, il est venu avec un de ses amis que j'avais déjà vu. Enfin, je pense que c'était pour pas qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on sait par exemple qui est cet ami qui est venu ce soir-là avec Cédric Doumbé, une fois que Cédric a appelé la police pour arrêter Fernand Lopez, mais Fernand Lopez était parti entre-temps, et d'ailleurs, ce jour-là, il n'y avait aucune violence, si ce n'est que, Fernand Lopez a vu son ex au téléphone à minuit avec Cédric Doumbé. Déjà, tu es très mal informé, parce que moi, justement, je sais comment ça se passe dans les couples, et tu peux pas juger quelqu'un parce que t'es pas dans son foyer. Tu sais pas comment la femme elle est, comment l'homme il est, comment ça se passe entre eux, quel acte, ce que l'homme a fait ou quoi que ce soit, ou la femme a fait. Donc je prendrai jamais parti. Et en aucun cas, j'ai dit à ta femme de porter plainte contre toi ou quoi que ce soit. Et j'ai bien dit à Cédric, je lui ai bien dit, ce genre de choses, c'est compliqué. Et je n'accablerai jamais Fernand ou Cécile. Pourquoi ? Parce que tu peux pas te mettre au milieu d'un couple ou quoi que ce soit. Donc jamais de la vie, moi j'aurais dit à ta femme, porte plainte contre lui. Tu vois ? On est venu me chercher, je suis venu, etc. Mais il n'y avait aucune arrière-pensée et je suis pas venu faire le conseiller ou quoi que ce soit. J'écoutais juste ce que ta femme a disait, mais pour moi ça valait rien parce qu'il faut 2 sons de cloche pour faire de la musique. Donc, moi par rapport aux différentes preuves que j'ai vues, mis à part ces audios, l'audio où elle explique qu'elle a couché avec Cédric Doumbé, la vidéo que je vous avais partagée dans une de mes vidéos qui s'intitule Cédric Doumbé, je crois, versus Fernand Lopez, histoire d'un complot. On avait des preuves comme quoi elle expliquait qu'elle avait trahi son mari. Je suis tombé également sur des messages qui ont fuité où elle explique à Fernand Lopez que pour elle, quand elle a couché avec Cédric Doumbé, elle considérait qu'elle n'était plus en couple avec lui, puisque habituellement ils avaient l'habitude de se séparer et là il n'était pas revenu tout de suite. Donc elle a couché avec. Donc ce qui veut dire que concrètement, pour elle, elle n'a pas fait cocu Fernand Lopez. Mais par principe, elle comprend. Et elle a compris que Fernand Lopez devait s'exprimer, mais elle aurait préféré que Fernand Lopez ne dise pas qu'en gros, Cédric a couché avec elle et qu'il y a une histoire de cocu. Alors qu'en fait, dans cette histoire-là, la grosse trahison, c'est que Cédric Doumbé a accepté les avances de la femme d'un homme qu'il côtoyait. Logiquement, cet homme aurait dû dire « Je ne couche pas avec toi, je connais Fernand Lopez, je ne vais pas détruire votre couple. » Et lui, il est venu, selon les dires de cette femme. D'ailleurs, il y a encore une autre histoire que j'ai appris, mais comme je n'ai pas les preuves, il y aurait une histoire également avec un meilleur ami d'enfance de Cédric Doumbé qui se surnomme Beldan, et soi-disant, et comme je n'ai pas les preuves, mais par contre je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous ramener de l'exclu là, et vous montrer à quel point les gens sont malhonnêtes dans ce monde. Et donc ce soi-disant, moi je vous raconte les histoires, ce soi-disant Beldan, qui était un ami d'enfance de Cédric Doumbé, soi-disant Cédric Doumbé aurait couché avec sa femme. Maintenant c'est ce que j'ai entendu, j'ai pas de preuves, mais c'est les témoignages qui m'ont été apportés. Mais vous comprendrez par la suite, puisque je vous le dis, j'ai d'autres informations. Après être parti, Fernand Lopez, il va rester dans sa voiture et il va envoyer des messages à Cédric Doumbé. Sachant la discussion que j'ai avec toi sur la rencontre avec Cécile dans le sud, tu n'aurais pas dû faire ça, Cédric. Tu ne m'as pas respecté, aucunement. En tant que coach, en tant que compatriote, en tant qu'homme, t'es allé loin, Cédric. Et pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'il y avait une histoire comme quoi Cédric Doumbé et l'ex de Fernand Lopez s'étaient rencontrés dans le sud de la France et Cédric Doumbé a fait comme si de rien n'était. Et Doumbé répond alors, faire ça, faire quoi ? Et là Fernand Lopez lui répond et lui dit, parler avec Cécile de moi, lui donner les conseils sur moi alors que tu n'en as jamais parlé avec moi. Rien que ça, c'est déjà grave. Tu ne parles pas des affaires de mon couple avec ma femme en cachette. Rien que ça, c'est déjà très grave. Être avec ma femme au téléphone à minuit, alors que ce n'est pas un sujet professionnel, sans m'en parler à moi, c'est très grave. Pas une fois, tu m'as appelé à ce sujet. Pas une fois, tu m'as appelé à ce sujet. Tout à l'heure, t'as envoyé les keufs chez moi. Pas une fois, tu ne m'as texté ou appelé. J'ai été ton ami, ton coach. L'incident s'est passé il y a 3 heures de temps. Tu ne m'as pas envoyé le moindre message ou essayé d'appeler. Et Doumbé lui dit, t'es incroyable. Et il met des points d'interrogation Fernand Lopez en disant, ok, merci de ta réponse. Je suis incroyable, merci. Comprendre pourquoi Fernand Lopez
a finalement décidé de dire que Cédric Doumbé a couché avec sa femme, c'est une manière de sortir de l'emprise de cet homme qui avait pris l'habitude de se moquer de lui, de le diaboliser, d'imiter son accent. Et en fait, il s'est dit, maintenant, je vais sortir de son emprise et je vais être libéré. Je peux pas venir subir une humiliation. Je peux pas venir subir une humiliation devant celui qui me harcèle sur les réseaux. Good job par-ci, angle mort par-ci. Non. Tu viens à la salle, moi je te mets à disposition un coach anglaise, un préparateur physique, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'ex-femme de Fernand Lopez en parle de cette emprise dans sa vidéo où elle témoigne qu'elle cherche à reconquérir son homme parce qu'elle l'a trahi avec plusieurs hommes. Elle dit dans la vidéo 3 hommes, et parmi ces 3 noms qu'on a pu entendre, que j'ai pu avoir à partir de certains témoignages de personnes qui sont au MMA Factory, parce que depuis que je fais des vidéos, il y a énormément de personnes qui m'ont contacté pour me donner des informations. Donc les noms qui ressortent, c'est un dénommé grand combattant qui s'appelle Francis. À vous de chercher. Un dénommé Steve, un dénommé Yannick. Voilà, donc un dénommé Steve. Et ce sont les noms qui sont ressortis. Malheureusement, je n'ai pas de preuves. Donc je ne peux pas m'arrêter à des témoignages simplistes. Il faut que ça soit accompagné. Mais c'est pour vous dire qu'elle-même, elle sait, puisqu'elle dit à un moment dans la vidéo qu'elle a mis à nu l'homme qu'elle aime. L'homme de ma vie... Parce que oui, c'est l'homme de ma vie. Je suis complètement retombée amoureuse de lui. J'essaye de faire abstraction du passé, seulement c'est super dur pour lui. Parce que je l'ai gâché. Encore tout à l'heure, il me disait, je l'ai condamné à mort. J'ai foutu le bordel dans sa vie. Parce que dans sa vie professionnelle et son cercle, je l'ai mis à nu. Quand Fernand Lopez lui dit « tu m'as condamné à mort, tu m'as mis à nu », c'est parce que Fernand Lopez a énormément de personnes qui le détestent, qui n'apprécient pas qu'il ait le monopole dans le business du MMA en France. Et j'espère qu'on aura le temps d'aborder dans cette vidéo cette partie où il y a plusieurs personnes qui ont, comment dire, jubilé du fait que Fernand Lopez soit attaqué par Cédric Doumbé. Mais entre-temps, pendant toutes ces années, il était victime de railleries, etc. Une forme d'humiliation, parce qu'imaginez-vous, dans le milieu, tout le monde sait que la femme, la mère de votre gosse, a couché avec Cédric Doumbé et d'autres personnes dans le milieu du MMA. Et donc, comme je vous le disais, ce cri, le fait de dire devant tout le monde que sa femme a couché avec Cédric Doumbé, c'est une façon de se délivrer et de sortir de l'emprise de tous ses ennemis. J'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé il y a 4 ans. Et Cédric Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Fini l'emprise, fini les railleries, fini ses ennemis qui esquissent un petit sourire quand on cite le nom de Cédric Doumbé et de Cécile, l'ex-femme de Fernand. Je sais qu'il bosse toujours avec Cécile, donc je pense qu'il a mieux fait. Voilà. Je sais qu'il bosse toujours avec Cécile, donc je pense qu'il a mieux fait. Voilà. C'est la meilleure nutritionniste, il me dit, et en effet, il avait raison. En fait, la seule chose qu'il m'a apporté de bien, c'est la nutritionniste. De toute ma vie, il m'a vraiment aidé dans une chose, c'est ça. Il m'a présenté donc sa copine qui est nutritionniste. Il m'a dit c'est la meilleure et tout, etc. Elle te fait ta nutrition, toi tu fais la com et tout. J'ai dit ok, pas de souci. Du coup, moi je communiquais avec elle de manière professionnelle, comme aujourd'hui toujours. Finalement, Cédric est toujours entouré de cette femme, l'ex-femme de Fernand Lopez, avec qui il a eu une aventure tout en étant marié. Et ça me fascine parce que dans les échanges que je vous avais montrés par rapport à son ex-femme qui se plaignait d'être victime de violences psychologiques, etc., il y a un moment, il lui parle de la polygamie et il lui dit que ça lui permet également d'éviter zina, donc la fornication. Et je me dis, mais c'est assez étrange de la part d'un homme qui souhaite être loin de la fornication, de rester en contact d'une femme avec qui il a eu une aventure. Tout comme, je dirais que ça me fait penser à une vidéo qu'il a faite où il reprochait à des femmes de rencontrer un gynécologue homme. Au fait, les meufs qui vont voir un gynécologue, genre ça va, y'a rien, tout va bien. Genre c'est normal. Non, c'est quoi? Non, on parle pas de ça. Et moi j'ai envie de lui dire également, je trouve ça bizarre de rester avec une femme avec qui on a eu une aventure,
tout en étant marié si on souhaite éviter la tentation, la fornication? Non, c'est quoi? Non, on parle pas de ça. Voilà, en conclusion, j'étais là-bas, je l'ai fréquenté, je l'ai côtoyé, j'ai vu que c'était pas quelqu'un de bien, en tout cas quelqu'un qui avait des valeurs, des convictions qui ne matchaient pas avec les miennes. Et vous les amis, vous matchez avec ces principes et ces valeurs? Surtout si tout ce que je suis en train de dire est réel. N'hésitez pas à donner votre avis à travers les commentaires. Mais vous savez quoi? J'en ai gardé également sous le bras. Et je vais vous montrer encore une autre facette qu'on m'a présentée de Cédric Doumbé. Et puis c'est là où j'ai décidé de dire la vérité à tout le monde, tu vois. Et en plus, c'est pas incohérent parce que c'est un lien avec mon combat contre les violences faites aux femmes. Après, bon, j'ai annoncé mon salaire, tac, le lendemain, il y a une vidéo qui sort sur moi, on a essayé de me faire. Et Dieu merci, on voit sur la vidéo que c'est juste un tuto. Comment se comporter face à une femme hystérique, etc. J'ai dit, ben voilà, Lopez, voilà comment il faut se comporter. Et Dieu merci, on voit sur la vidéo que c'est juste un tuto, comment se comporter avec une femme hystérique. Donc là, il parle de son ex-femme qu'il accuse de violence psychologique et qui explique qu'elle a fini par être suivie par des psychologues et des psychiatres. Alors je vous ai d'ailleurs fourni les attestations de ces différents spécialistes dans la première partie de cette vidéo. Alors j'aimerais qu'on reste focalisé sur l'histoire de combat de Cédric Doumbé concernant les violences faites aux femmes, car il a quand même participé au lynchage médiatique d'un homme, et forcément ça aura des répercussions sur le travail et le business de cet homme. Alors imaginez pendant un instant que ce même homme qui est en train de jouer les exemples, qui est en train de soi-disant donner des conseils pour se comporter correctement avec des femmes, et bien imaginez qu'il serait passé par là et qu'il aurait fait peut-être pire que Fernand Lopez. Que penseriez-vous de cet homme qui prétend montrer à Fernand Lopez comment gérer une situation avec une femme hystérique? Alors je vais vous raconter une petite histoire, car je considère que rien n'arrive par hasard. Un jour un homme me contacte, tenez je vais vous lire une partie de son message. Je connais un peu Cédric. Je viens d'Angoulême, j'ai fait quelques entraînements avec lui en 2012, avant qu'il devienne pro. Mais déjà en amateur, il éclatait tout. Ça faisait 3 ans qu'il faisait de la boxe seulement. Je trouvais que c'était un gars très sympa jusqu'à il y a quelques mois. J'ai appris récemment par ma bande de potes qu'il avait fait des choses assez horribles à son ex, Bip. Je crois que bon, c'est une lettre. Sur ton screen correspond à Bip. Alors il faut savoir pourquoi il me dit ça. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai diffusé sur Twitter, il me semble, un procès verbal et ça concernait l'affaire de l'ex-femme de Cédric Doumbé, excusez-moi. Et j'ai laissé une lettre apparente et le type était persuadé que c'était de cette femme que je parlais. Sauf qu'il a fait une erreur. Et donc par la suite, il me dit c'est maintenant la copine d'un très bon pote à mes meilleurs potes. Ils sont restés ensemble très longtemps. J'étais au lycée avec Bip. Elle sortait déjà avec Cédric. Mon meilleur pote qui connaît bien Bip, pour le coup, m'a dit qu'il ne pensait pas que le procès verbal correspondait à ce qu'il a fait vivre à Bip. Il a fait plus que juste visser les fenêtres ou lui casser le bras. Mais on ne m'a pas tout dit. Bref, si ça peut t'aider, je pensais que Cédric n'aurait jamais de problème lié à tout ça, surtout que quand je voyais qu'il faisait la promotion contre les violences faites aux femmes, mes potes étaient sidérés de voir ça. Mais garde en tête que si ça n'a jamais été révélé, c'est parce que le père de Bip tuerait Cédric s'il l'apprenait. Je pense que Cédric est au courant de ça. Alors bien entendu, quand cette personne m'a apporté cette information, j'ai douté parce que j'ai trouvé que ça semblait un peu gros. Et je lui ai dit, moi je ne fonctionne pas sans preuve. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? De fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir une preuve de cette histoire. Et au final, il y a eu, soi-disant, je vous dis soi-disant parce que j'ai besoin de me couvrir, mais nous allons comprendre. Et donc, il y aurait séquestration, mais il n'y a pas d'histoire comme quoi la fenêtre aurait été clouée avec des vis, mais il y a eu cette violence, mais ce n'est pas le bras qui a été cassé, c'est un doigt qui a été cassé. Alors, je vais vous montrer en exclusivité un message de Cédric Doumbé, puisque comme il a pu se permettre de le faire avec Fernand Lopez, il est parti sur une affaire de 2018. Moi, je repars sur une affaire de 2014. Donc là, on n'est pas du tout dans l'histoire avec son ex-femme qui remonte à 1 an et demi et qui l'accuse de violence, de violence psychologique et de violence physique. Là, on parle d'une histoire qui date de 2014, donc 4 ans avant celle de Fernand Lopez. Et pourtant, Cédric se présente comme quelqu'un qui sait donner des conseils et proposer un mode d'emploi à Fernand Lopez contre les conflits en couple et notamment contre les violences conjugales. Et ça, c'est intéressant parce que en fait,
Cédric Doumbé est un hypocrite vu les témoignages que j'ai eus et le message où justement il présente ses excuses à des proches de son ex-compagne. Le message de Cédric Doumbé. Alors bien entendu, c'est un message authentique de chez Authentique. Je préfère vous prévenir pour toute personne qui douterait de mon honnêteté. Alors c'est vraiment un message 100% authentique qui vient d'une capture vidéo et je fais des captures d'écran pour pouvoir flouter certains mots. Bonjour, bip. J'imagine que tu dois certainement être au courant de l'incident qui s'est produit. Je t'écris parce que j'estime que bip et toi faites partie de la famille de Bip. Et parce que je vous respecte beaucoup, j'ai réuni tous les hommes de la famille pour leur présenter mes sincères excuses. J'ai beaucoup de respect pour toi. C'est pour cela que je te présente mes plus sincères excuses pour ce geste que j'ai eu. Je n'avais pas à réagir comme cela, c'est impardonnable. Je ne vais pas dire que je n'ai pas contrôlé mon geste, que je ne sais pas ce qui s'est passé, comme quelqu'un qui bat sa femme et qui traduit cela par des actes incontrôlés. Non, c'est juste que cette dispute est vraiment allée trop loin et je n'ai pas du tout eu la bonne réaction et cela ne se reproduira jamais. Je ne suis pas un homme qui bat sa femme, je ne suis pas un boxeur qui bat sa femme, je suis un homme qui a fait une erreur et qui a mal réagi face à un problème. Je te demande pardon, encore une fois pour ce geste de violence. En ce qui concerne cette fille, je ne suis pas du tout un dragueur. Si la conversation te laisse penser que cela de moi est faux, il faut mettre les faits dans leur contexte. En ce qui concerne cette fille, je ne suis pas du tout un dragueur. Si la conversation te laisse penser cela de moi, c'est faux. Il faut mettre les faits dans leur contexte. Je ne parlais pas à une inconnue, mais à une amie qui me connaît très bien, qui connaît mon état d'esprit, qui connaît mon tempérament. Bref, en gros, il explique que la dispute est partie certainement parce que on l'accusait d'infidélité. Il y a toujours des histoires de femmes dans ces problèmes. Mais donc, en fait, ce message, il présente ses excuses par rapport aux violences qu'il a commises sur son ex, qui en a résulté d'un doigt cassé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis sidéré par le fait que cet homme vient faire la morale, se présente comme un modèle, se permet de détruire quelqu'un qu'il avait déjà trahi, parce que le fait de coucher avec la femme de quelqu'un que tu as côtoyé, qui t'a aidé, qui t'a managé, qui a été ton coach, le fait de faire ça déjà, c'est que tu n'as pas de valeur, tu n'as aucun principe. Alors bien entendu, moi je me permets de prononcer ces mots et de le juger de cette manière, parce que moi je suis persuadé à 200% que tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo est authentique et réel. Bien entendu, j'ai parlé au conditionnel dans cette vidéo, mais je vous le dis clairement, moi je sais que c'est vrai. Maintenant, il faut toujours prendre des pincettes, mais à 99,9,9%, nous savons que c'est fiable. Donc voilà les amis. Donc c'est peut-être pour clôturer cette vidéo et vous montrer qu'il faut parfois prendre du recul sur ces célébrités qui nous vendent des beaux discours, etc. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, le statut de célébrité permet d'endormir des gens. Alors que dire de ceux qui endossent un costume de religieux en même temps? Et c'est pour ça que je vous dis qu'il fausse la donne. Il fausse notre perception de la vérité en ayant ce genre d'attitude devant les caméras, en se présentant comme des gens corrects, exemplaires. Et au final, je le redis encore, mais je ne sais pas si vous avez conscience, mais cet homme a participé à la destruction d'un homme médiatiquement, un homme qui a consacré sa vie, qui a créé son business, qui a fait des choses pour s'en sortir. On a l'impression parfois que Fernand Lopez, il a volé tout ce qu'il a aujourd'hui. Il s'est battu. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais me consacrer à montrer toutes ces personnes qui ont gravité autour de ce cher Cédric Doumbé et de montrer pourquoi certaines personnes sont contentes de voir qu'il a tenté de provoquer la chute de Fernand Lopez. Alors les amis, n'hésitez pas à donner votre avis à travers les commentaires. Que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui est, assez pertinent pour vous convaincre? Est-ce que je vous ai fourni assez de preuves aujourd'hui dans cette vidéo? Sur ce les amis, je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo, même si je sais qu'en général, quand je balance des vérités comme ça, ça n'arrange pas certaines personnes qui préfèrent rester dans le déni parce que tout simplement, tu touches à leur idole et de ce fait, ils ne veulent pas que ces informations, que ces vérités soient diffusées ou s'éparpillent un peu partout pour que les gens puissent connaître la réelle vérité. Je l'ai vu par rapport à la vidéo que j'ai faite sur Maeva Guénam en expliquant que le conflit entre Maeva Guénam et Magali Berda était un conflit qui pour moi était fake et que Maeva Guénam continuait à collaborer avec des personnes proches de Cyril Hanouna. Mais bien entendu, comme elle jouait la carte de la pro-palestinienne, j'ai vu dans les statistiques que personne n'a voulu diffuser la vidéo, tout comme j'ai vu dans les statistiques
de la dernière vidéo, la première partie de la face cachée sur Cédric Doumbé, très peu de partage, tout simplement parce que les gens ne veulent pas qu'on connaisse la vérité. Ils veulent juste idolâtrer cette personne et c'est tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils se réconfortent derrière l'image de ce Cédric Doumbé musulman. Ils en ont besoin. J'ai vu à quel point des gens n'ont pas cessé de me sortir la carte de Mohamed Ali, paix à son âme, en me disant Mohamed Ali faisait du trash talk. Et là, bizarrement, les critiques, les débats autour de l'islam de Mohamed Ali n'avaient plus lieu d'être. C'est-à-dire que Mohamed Ali, qui faisait partie de la nation d'islam, qui est une secte qui n'est pas reconnue par le monde musulman, aujourd'hui, finalement, est validé à 200%, c'est devenu un musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment dire, je dis pas qu'il n'est pas musulman, mais je veux dire que, en gros, avant, il y avait des critiques qui étaient émises là-dessus. D'ailleurs, Malcolm X lui-même a quitté la nation de l'islam quand il s'est rendu compte que c'était faux. Il avait même été trahi par Mohamed Ali, puisque Mohamed Ali, lui, est resté avec la nation de l'islam, et Malcolm X, le frère Malcolm X, paix à son âme, est parti pratiquer une vraie... Il s'est orienté vers la vraie pratique de l'islam en quittant cette secte qui n'a rien à voir avec l'islam, où on idolâtre un homme en position tel un prophète, comme à l'époque avec Elijah Mohammed, ce qui est très très grave. Bon les amis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous. Prenez soin de vous. Un max de likes encore. Un max de likes. Un max de soutien. Un max de commentaires pour booster l'algorithme. Je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt. Peace. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Ciao la famille.